Imaginez, une super intelligence arrive, elle va peut-être tout changer au travail. Qu'est-ce qu'on fait? Jeffrey Hinton, un des pionniers de l'IA, il a cette réponse un peu folle. Devenez plombier. Ah oui, ça c'est marquant comme phrase. Carrément, non. Bon, aujourd'hui, on va justement explorer un peu les idées de ce parrain de l'IA, surtout depuis qu'il est parti de Google, pour pouvoir parler plus librement des dangers, dit-il. Exactement. L'idée, c'est de regarder cette tension au cœur de l'IA. Le potentiel énorme, bien sûr, mais aussi les risques, des risques parfois existentiels. Selon lui, on va essayer de décortiquer ça. Oui, et d'entrée, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait bien la différence entre deux types de menaces. D'un côté, les risques à court terme. Ça, c'est lié à ce que nous, les humains, on en fait. La mauvaise utilisation, quoi. D'accord. Et de l'autre, le risque plus fondamental, existentiel. Celui d'une IA qui nous échapperait complètement, qui deviendrait incontrôlable. D'ailleurs, il reconnaît lui-même qu'il a mis du temps à vraiment percevoir ce danger-là. Intéressant. Parlons d'abord des dangers immédiats. Alors, les cyberattaques, par exemple. Il dit que les grands modèles de langage, ça rend le phishing, le clonage de voix, d'images, beaucoup plus facile et efficace. Terriblement efficace, oui. Il donne même un chiffre, une augmentation des tentatives de phishing. C'est énorme, 12 200% entre 2023 et 2024. Ah oui, quand même. C'est fou. Et ça l'inquiète au point, dit-il, d'avoir diversifié ses propres économies parce qu'il a des doutes sur la sécurité des banques face à ça. Waouh. Et ça s'arrête pas là, j'imagine. Non, non. Il parle aussi, et ça c'est glaçant, de la facilité accrue pour créer de nouvelles armes biologiques. Il dit qu'avec l'IA, des petits groupes, voire des individus isolés, pourraient potentiellement y arriver. C'est terrifiant comme perspective. Tout à fait. Et puis il y a la manipulation électorale. Bon, ça on en parle déjà beaucoup, le micro-ciblage, tout ça. Mais lui, il insiste sur le rôle des algorithmes des réseaux sociaux. Facebook, YouTube, ces algos sont faits pour nous garder connectés le plus longtemps possible en nous montrant des choses qui nous font réagir, souvent qui nous indignent. Résultat, on s'enferme dans des chambres d'écho, ça polarise la société. Et c'est une logique de profit au final. C'est ça, maximiser les clics. Et puis il y a les armes létales autonomes, les robots tueurs. Oui, ça aussi. Des machines qui décident de tuer. Pour Hinton, le danger, c'est que ça réduit le coût humain et politique de la guerre. Ça pourrait rendre les invasions, les conflits plus faciles à décider pour certaines puissances. Exactement. Et bien sûr, l'emploi, l'impact sur le travail. L'IA devient très forte pour ce qu'il appelle le travail intellectuel routinier. Routinier. C'est-à-dire? Des tâches répétitives qui demandent quand même de la réflexion. Il donne l'exemple de sa nièce. Traiter une réclamation d'assurance, ça prenait 25 minutes avant. Avec un chatbot, hop, 5 minutes. Ah oui? Donc, même si un humain avec l'IA est plus productif, Exactement. ça veut dire qu'il faut potentiellement moins de monde pour faire le même travail. Une personne peut faire le boulot de 5. Peut-être plus. Et ça l'inquiète pour les inégalités, j'imagine. Si certains profitent énormément de l'IA et d'autres perdent leur emploi. Exactement. Le risque d'un fossé qui se creuse encore plus entre riches et pauvres. Mais au-delà de ces dangers, disons plus concrets, il nous alerte sur autre chose. Le fameux risque existentiel, la superintelligence. C'est ça. Le truc, c'est que l'IA numérique, elle a un avantage dingue sur nous. Elle apprend collectivement. Des millions de modèles peuvent partager quasi instantanément ce qu'un seul a appris. C'est stocké dans les poids, la force des connexions. Alors que nous, on apprend chacun dans notre coin et c'est lent. Voilà. Et en plus, l'IA, c'est potentiellement immortel. Le savoir peut être copié, transféré sur du nouveau matériel. Nous, non. Et donc, si une IA devient vraiment super intelligente, beaucoup plus que nous, il y a une analogie assez forte là-dessus, non? Avec un poulet? Oui. Il dit « Demandez à un poulet ce que ça fait de ne pas être l'espèce la plus intelligente sur Terre ». Ça calme, hein? Ça questionne notre capacité à contrôler une intelligence supérieure si elle a ses propres buts. C'est le nœud du problème, en fait. Comment s'assurer qu'elle reste alignée avec nous, qu'elle ne devienne pas hostile? Personne n'a la réponse aujourd'hui. Hinton, il avance une probabilité d'extinction humaine entre 10 et 20%. C'est énorme. Mais il dit lui-même « Je n'en sais rien. C'est une intuition, une grosse incertitude ». Il compare l'IA actuelle à un bébé tigre. C'est mignon, c'est fascinant, mais on sait que ça peut devenir incontrôlable et très dangereux en grandissant. C'est une image forte. Bien sûr, il ne dit pas que l'IA, c'est que négatif. Il reconnaît les avancées possibles, en médecine, pour l'environnement. Ah non, absolument pas. Le potentiel est immense. Il le dit. Santé, éducation, optimisation industrielle, c'est incontestable. Mais alors, pourquoi cette course folle si c'est si risqué? Justement, parce que c'est aussi incroyablement utile et puissant. Utile pour la médecine, puissant militairement, et puis à la compétition. Entre les pays, USA, Chine en tête, et entre les entreprises. Le capitalisme, la recherche de profit, tout ça pousse à aller toujours plus vite. Personne ne veut être laissé derrière. Exactement. Du coup, la course semble impossible à arrêter. Et la régulation dans tout ça? On en parle, l'Europe a fait des choses. Oui, mais Hinton, comme d'autres, pense que c'est insuffisant. Souvent, ça exclut les usages militaires, par exemple. Et puis les États, les entreprises, ils hésitent à s'auto-limiter trop fort par peur de perdre leur avantage compétitif. Et puis, est-ce que les politiques comprennent vraiment les enjeux techniques? C'est une autre question. Il y a un vrai manque de compréhension parfois. Oui. D'accord. Donc, pour résumer un peu la pensée de Hinton... on est face à une tension énorme, quoi. D'un côté, une technologie qui pourrait révolutionner le monde pour le meilleur. De l'autre, des dangers très concrets et immédiats, chômage, inégalité, manipulation.
Et ce risque existentiel, la perte de contrôle, voire pire. L'image du bébé tigre, elle résume bien ça. Et donc son appel, c'est quoi? C'est d'investir massivement et urgemment dans la recherche sur la sécurité de l'IA. Comment la contrôler? Comment s'assurer qu'elle reste bénéfique? Même s'il avoue, et c'est ça qui est troublant, qu'il n'est pas sûr qu'on puisse trouver une solution infaillible. Ce qui nous laisse avec cette question un peu vertigineuse finalement. Comment on peut maîtriser une technologie qui sera peut-être plus intelligente que nous et dont le développement est poussé par des forces économiques, géopolitiques si puissantes? Et si son conseil de devenir plombier, c'était pas juste une blague? Si c'était un aperçu un peu glaçant d'un futur où une bonne partie du travail intellectuel humain n'aurait plus tant de valeur? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous, pour la société, pour notre sentiment d'être utile? Voilà de quoi réfléchir.